Hamoud Aleph. Alors, le point, c'est le suivant. On n'a pas le droit d'envoyer un morceau de viande au goy en lui faisant croire que c'est de la viande cachère, en vérité, c'est pas cachère. Pourquoi? Parce que Shmuel, il s'est énervé parce que son serviteur, il a donné au passeur goy du bac, du bac une vache, une poule, en réalité, qui était tréfa, quand c'était shruta, mais tréfa, quand le goy pensait que c'était cachère. En réalité, ça n'a aucune nafkamina pour le goy. Aucune nafkamina pour le goy, mais tu le trompes. Voilà. Il y en a qui disent que c'était du vin, ils pensaient que c'était coupé. Du vin non coupé. En vérité, c'était du vin coupé. En vérité, ça ne change rien puisque le goy va le boire tout de suite, d'une manière ou d'une autre. Mais, si vous voulez, c'est la date de péremption. Tu leur files un. C'est comme tu vas à Cotonou, ouais, tu as des aspirines, fin de date de péremption, 5 janvier 2020. Bon, tu ne connais pas Cotonou? Ouais, ou à Yaoundé, voilà. Ok. J'ai un ami qui vient de Cotonou. Ben, toi, c'est bien. Bien. Ah ouais, aussi les Africains, on est comme ça. Ben oui, comme chacun sait. Mais il n'y a aucune nafkamina. Ouais. Seulement, tu les prends pour des Africains. Ah. Qu'ils sont d'ailleurs. Ce qu'ils sont d'ailleurs. Mais c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Alors, ce étant, voilà. Tania, Aya Rabbi Meir Omer. Donc, Tzadé Dalet, Hamoud Aleph au milieu de la page. Tania, Aya Rabbi Meir Omer. On a fait là, le débat à travailler Rava. On a fait ça. Oui, hier. Ok, voilà. Tania, Aya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir dit Al Yesarev Adam Yechavero Lisson Esom Yoda Shelo Soed. L'homme ne doit pas insister. L'homme ne doit pas insister chez son prochain qui fasse la Séouda chez lui, sachant que de toute façon, il ne le fera pas. Ça veut dire, je peux t'inviter là, Shabbat? Je sais, il va me dire non, mais je fais semblant d'être un type super sympa. Je sais qu'il va me dire non, mais simplement pour avoir l'air d'un mec super sympa. Dis-moi, Alain, on peut t'inviter avec ta famille chez nous Shabbat? D'accord. Et te donner à manger une poule préfa. Alors, vélo, vélo, petit cromette, et il ne le comble pas de cadeaux, Viodéa chez nous me cabelle, sachant qu'il ne va pas accepter. Vélo, iftalo chaviot amechorod la redvani, et là, imken odio, qui n'ouvre pas les tonneaux vendus à un commerce, un distributeur, seulement s'il a fait savoir. C'est quoi ça? On va regarder Rashi. Louis s'arrête, on est dans Rashi. Loyav Sirbo, qui n'insiste pas, ou il veut dire chez Loyassé, sachant qu'il ne le fera pas. Mishum Digonev Dato, Larzeglo Tova Bechinam. Parce que parce qu'il vole sa pensée, qu'il lui soit reconnaissant, parce qu'il pense que c'est d'un cœur sincère, il insiste. Oh, ça me ferait tellement plaisir que tu viennes passer Shabbat chez moi. Verroulé, verroulé. Et en vérité, je sais que c'est bidon, parce que voilà. Mais style. Voilà. Mais ça rend impossible toute politesse. Vélo, iftarlo, kol chaviotem, goufot ayou. Alors, c'était pas des tonneaux, c'était des amphores, n'est-ce pas? Les amphores étaient fermés hermétiquement. Que chez Adam Chashou Vetzlo Pateo le Chavid Lashkoto Yain Chazak.
Et quand quelqu'un d'important vient à la maison, il ouvre une amphore pour lui donner à boire du vin puissant. Maintenant, quelqu'un, il a vendu une amphore à un épicier, un amphore ancienne. Vadaïn et Etzlo. Et l'amphore est encore chez lui. Lo iftachina laora rabba lo mipnei shkol l'arzik glotova chinam kesavour ze efsed gadon efsad al yadi. Shered isha chavit zo chasera v'tikali ad yena. V'zem serana miyad achevelim shkan lo. Oui, c'est-à-dire que aux commerçants, moi j'ai des amphores. Je vends des amphores à un épicier. Mais l'épicier, je lui vends 10 litres. Donc là, j'ai une amphore que je vais vendre 10 litres à un épicier. Je devrais l'ouvrir. Et Damien, il arrive. Ah, en ton honneur, je vais ouvrir une amphore. Ah, genre, de toute façon, j'allais Soyons l'ouvrir. De fous. toute façon, j'allais l'ouvrir. C'est ça? Oui, mais je ne le dis pas. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Je ne le dis pas. Je dis, voilà, en ton honneur, Ah, champagne! voilà, en ton honneur, j'ouvre un Jéroboam Voilà. de Champagne. Voilà. En vérité, il y a Oh là 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 là, t'exagères quand même. Attends. il y a Macron qui vient après. Soudain, non, je vais ouvrir le Jéroboam. Oh. Mais je veux dire, je te fais croire que c'est pour toi. Comment? Si c'est Macron, ouvre un Jéroboam de Sigu, s'il te plaît. D'accord. J'ai On une peut question. plus vivre. Ah ouais, là. Là, ça veut dire manger cachère, pas manger cachère, manger cachère. Bon, ça va, ça demande un petit effort, 5 minutes. Après, bon, tu changes ton mode de vie. Ouais, faut Mais payer les là, frais. mais là, ne plus être, ne plus vivre. On peut plus vivre. J'ai une question qui me turlupine depuis hier. Ma femme, elle a acheté une tablette de chocolat avec le bon tampon. Je dis, bon, bah, donne-la à ta copine, qui, elle, ça la dérange pas. Quel est le problème? Non, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Bah, parce qu'elle, elle pense, il me donne comme une mange Ah, en cadeau. en cadeau. Ah, voilà. Non, Voilà. ça veut dire, tu lui dis, voilà, voilà ma chérie, pour une table Ah, je t'ai acheté de des chocolat pour tes enfants. Voilà. Ah là 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 là, Violaine, elle est trop sympa. Ouais. Non, non, en vérité, c'est pas que cher. Oh là. Oh là 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 là. Quel puritanisme. Alors, Puis-je poser ma question ou pas? quoi, est-ce que tu as une question peut-être? Oui, j'ai une question, peut-être et même certainement. Ma question est la suivante. Depuis hier, j'oscille dans l'interprétation de cette clause sur un principe de droit commercial, entre un principe de droit commercial et un principe de bonne mœurs et de presque d'éthique pour sortir les gros mots. Oui, Et ça c'est ça le m'embête beaucoup. problème. Ça m'embête beaucoup. Non, c'est pas commercial. Il n'y a rien de commercial ici. Non, parce Ben, que si à c'est chaque fois, les exemples. commercial, non, si c'est commercial, ça c'est du juridique. C'est-à-dire que je te vends, par exemple, un costume qui est, je sais, il est de seconde main, et je te le vends comme un costume de première main. Ça, c'est interdit. Ça, c'est la tromperie sur la marchandise. Ça c'est pas ce dont on parle. C'est vrai, mais tu Non, vois que tous les exemples que l'on nous donne sont ici des exemples de commerce. pas du tout. Tu viens chez moi, oh, Non, non, Marc, mais dans la Gemara, j'ouvre un Jéroboam en ton honneur. mais ça, c'est Ah ton ben, exemple à toi, mais dans la Gemara, tous les exemples sont des non, c'est exemples ça de commerce. l'exemple de la Gemara. C'est l'exemple de la Gemara. Ok, on y va. Non, on va voir. Non, mais ta question n'est pas ta question, c'est notre question. Oui, et c'est en fait la question de la valeur normative de ce bidule. Ouais. Ok, on est en phase. C'est D'accord. insupportable. D'ailleurs, moi je pensais qu'il faut sauter cette page. Ok, je préfère moi l'anatomie qu'on a faite avant. Moi, je préfère le droit. Continuons. Vélo Yomarlo sort Shemen mais pas Rekan. Vimishvil que Vodo Moutar. Alors, il ne doit pas lui dire. Mais pas Rekan, ça veut dire.
la Chine, mais c'est pas dans le même ordre. Et qui ne lui vendent, non, qui lui amènent pas. Par exemple, voilà, il y a un parfum très cher. Ouais, tu as un couple invité chez toi Shabbat et la dame, elle a oublié son parfum. D'accord. Alors la maîtresse de maison lui dit, tiens, regarde, j'ai du Lancôme là pour toi, si tu veux, tu peux le prendre. En vérité, le truc est vide. Il est vide. Et tu vas me dire, excuse-moi, chérie, mais ma chérie, mais le flacon est vide. Ah, je savais pas. On dirait une Le vidéo TikTok. parfum, ça coûte une blinde. Le parfum, c'est de l'arnaque. Ça coûte une blinde. Voilà. Maintenant, j'ai des amis, il y a un couple invité. La madame invitée, elle a oublié de prendre son parfum. Elle n'a pas mis. Elle demande à son hôtesse, est-ce que tu as du parfum? L'hôtesse, oui, oui, j'ai un flacon de Lancôme. Elle leur fait le flacon de Lancôme qui est vide, qui est vide. Parce que ça coûte une blinde. Et l'autre dit, ah, excuse-moi, mais il est vide. Ah, je ne savais pas. Donc, il lui fait croire qu'elle était prête à leur filer du Lancôme et que, ah, je ne savais pas. En fait, elle savait, mais l'autre, elle va penser que quelqu'un très bien quand même. Ça sent le vécu, hein. Oui, l'univers de TikTok débarque dans la Gemara. Comment? L'univers des pranks TikTok débarque dans la Gemara. Quel rapport avec TikTok? Eh bien, faire des farces comme ça, si tu les filmes et que tu les mets sur TikTok, ça te fait beaucoup d'audience. Ah oui, Ouais, c'est comme ça que les mecs font de l'audience sur TikTok. Ils appellent ça. Merde, c'est pas trop festif, que machin, finalement, ça le derrière. ben voilà. Comment dire, la mémoire de la haine ordinaire. Voilà. Chronique de la haine Chronique. ordinaire. Alors, On m'a dit qu'un juif se alors, cachait dans ça. lo yomar lo sor shemen, oins-toi d'huile d'une fiole vide. Vibishvil que vodo muta. Mais si c'est pour son honneur, c'est permis. Ça veut dire, chez Laura, l'audi à la brioche, chez Ravivula ou à la muta. Maintenant, si c'est pour faire connaître à tout le monde que son invité est quelqu'un d'important, c'est permis. Non, c'est-à-dire si c'est en public et je vais ouvrir une amphore pour Damien. Les gens disent, waouh, Damien, waouh, waouh, waouh. En réalité, c'est bidon parce que je vais l'ouvrir, parce que je vends 10 litres tout à l'heure aux commerçants. Mais je t'apporte quand même objectivement quelque chose, même si c'est objectivement, je t'apporte quelque chose. C'est bon. Un honneur protocolaire. Bonjour. Ok. Monsieur Bloch, puis-je vous demander quelque chose, peut-être? Regarde, je te passe de l'argent, tu vas acheter un pack, on met l'eau au frigo, au congélo. Donc, moi, le gourmet, c'est pareil. Hein. Oui, mais c'est plus snob. Le mettre en stock, c'est pas snob. Snobisme. Quoi? Snobisme et judaïsme. C'est une terrasse. Non, mais au frigo en bas, il y a de l'eau. Ouais. Ouais. Au frigo en bas, il y a ce qu'il faut.
On y va, Rabbi Israël de Barer. On continue. Oui, monsieur Golomuta, il dit, je ne suis pas d'accord. Vers Oula, il crée les baies Rav Yehuda. Mais une fois, Oula, monsieur Oula, est arrivé chez Rav Yehuda. Patarlo Chaviot Amrol Lechevani. Et il lui a ouvert des amphores qu'il avait vendus à l'épicier. Réponse de la Gemara. Au douillet. Il a fait savoir, tu sais, j'ouvre une amphore, mais ne crois pas que je l'aurais ouvert de toute façon. Hein. C'est pas pour toi. Tu gâches l'ambiance. Pourquoi on ne pourrait pas faire mousser les cheveux? Un judaïsme crème chantilly. Voilà. Ça, c'est un judaïsme crème tournée. Quoi. Un judaïsme fouetté, ça a déjà été fait. Un judaïsme crème chantilly mousseux. Voilà. Et ben, était machané ou là, des chavivlés, les rabiouda. Des belavachi nami ptouré maftarle. Non, il n'était pas obligé de lui parce que de toute façon, c'est vrai qu'il avait vendu l'amphore. Mais même s'il ne l'eût point vendu, il l'eût ouvert. Voilà. C'est ça. Alors, on va regarder dans Rambam. Vous avez Maïmonide, messieurs? Alors, dans Maïmonide, nous allons dans le deuxième chapitre d'Alachot Deot, Alacha Vav. Deuxième chapitre d'Alachot Deot, Alacha Vav. Je crains le pire. Alachot Deot, Alacha Vav. Bête, chapitre bête. Pour Oh, revenir bien. sur le judaïsme à la crème chantilly, Comment? pour revenir sur le judaïsme à la crème chantilly, Lévinas, dans Du Sacré au Saint, il dit que les gens qui ont la pensée, qui sont bien pensants comme aujourd'hui, ils ont une pensée onctueuse, un peu comme la crème chantilly, quoi. Une pensée onctueuse. Voilà. J'ai toujours trouvé ça magnifique. Voilà. Pourquoi on n'aurait pas judaïsme onctueux? C'est bien. Onctueux. Nous Voilà. avons devenu un judaïsme fouetté. Quel judaïsme vous prenez? Je prône un judaïsme onctueux. Ça, c'est porteur. Un judaïsme onctueux. Fais gaffe avec ça, tu vas être en rivalité avec Delphine. Non, mais tu vois, Johan, c'est très sympathique ce que tu dis parce que Lévinas, dont la langue, tu as trouvé ton bonheur? Ça va aller. Lévinas, dont la langue maternelle n'était pas le français, eh ben, il maniait bien le français, hein, c'est fort quand même. C'était un pur métèque, eh ben, il se délectait dans la langue onctueuse du français. Comment? D'accord. Alors, on y va. Perek Sheni à la Rod Deot, c'est bon, à la Rava. Assour les Adam, les Anigatsmo Bedivre Chalakot ou Pitou. Il est interdit à l'homme de se conduire par des paroles onctueuses et séduisantes. Moi, c'est mon métier, c'est que ça, c'est de montrer aux gens que la Torah, elle est belle et tout, machin. Eh bien, je suis le monsieur Jourdain de cet interdit. Je comprends pas. Je suis le monsieur Jourdain de cette halakha. Enfin, une Tu mitzvah, es le dindon de la farce. pas du Je tout. comprends pas. Quoi? Pas du tout. Je suis le monsieur Jourdain de cette halakha. Pour une fois que j'ai la légitimité pour ne pas être sympathique. Je ne suis pas sympathique et c'est la loi. Ouais, t'es pas sympathique naturellement. Non, je fais des efforts. L'Allah nous impose de ne pas être sympathique. Je fais des efforts naturellement. Voilà. Je comprends pas. La dernière fois, je l'avais ramené avec Dieu quand il a mis Adam dans le Gan Eden, il lui a dit des paroles séduisantes.
Et Moshe, quand il a pris les Lévi'im, il leur a dit des paroles, ça va être formidable, etc. et tout, machin. On peut pas apprendre un homme autrement que par des paroles séduisantes. Oh là là, on est foutu. On est foutu, on mange trop. Assour la nam on dirait chalakot, ça veut dire des paroles lisses, tu vois, des paroles glissantes. Et puis tout, des paroles séduisantes. Veloti achat bépé vachat belev. Interdit d'avoir une parole dans sa bouche et une autre parole dans le cœur. Et la toro kebaro. Il faut que l'intérieur soit comme l'extérieur. Vaïnian chez belev ou adavar chez bépé. Le sujet qui est dans le cœur, c'est ce qu'il dit avec sa bouche. Connard. Vassour lignov databriot. Mais c'est bien, ça rend impossible toute politesse et toute politique. Afilo datagoy. Il est interdit de voler la pensée des créatures, même d'un goy. Ketsad. Comment? Ketsad. Lo imkor les goy bassar nevela bekla shruta. Qui ne vendent pas au goy de la viande nevela quand le goy pense que c'est la shruta. Vélo minal shemeta bemakol minal. On va voir ça dans la suite de la Gemara. C'est-à-dire, moi, je vends des chaussures et j'ai récupéré en vérité à la morgue des chaussures. J'adore. C'est bon. C'est bon, c'est bon. J'adore. Je vends des chaussures second pied. Voilà. Je connais quelqu'un, quand il était invité à dîner, après la mort de Lady Diana, il passait au pont de l'Alma, il récupérait des fleurs et il allait au dîner. Répète. Je connais quelqu'un, après la mort de Lady Diana, quand il était invité à dîner, il passait au pont de l'Alma, il prenait des fleurs et il allait au dîner. Dis-moi, c'est quelqu'un que tu le connais très très bien. J'ai l'impression que tu le connais très très bien. Bon, très, très bien, c'est un bien grand mot, mais pas mal, assez bien. Enfin, Non, c'est pas toi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est pas toi. Ah non. Ah non, c'est vraiment quelqu'un que je On connais. continue. Mais vous avez quand même des On fréquentations continue. très chics tous les deux. Elle est bien, celle-là. N'est-ce pas? Vélo Israël Bechavero Shorel Etzo Veyoda Shenochel. Qui n'insiste pas pour inviter quelqu'un, sachant qu'il ne viendra pas. Veyoda Sheno Mekabel. Qui multiplie les cadeaux et ceux qui n'acceptent pas. Iftar lo chaviot shotzeret iftoar otan emocham kede liftoto bishvil kevodo patar. Il n'ouvre pas des amphores qu'il a besoin d'ouvrir pour vendre, sachant qu'il doit les ouvrir pour faire savoir à croire à l'autre que c'est en son honneur qu'il ouvre. Vechet kod sebazé. Afilumila, regardez. Et même un mot de séduction ou de manipulation, c'est interdit. Et comment on fait pour Et draguer? là, Sfat emed veroa nachon leftaor mikol amal ve'avat. Mais des lèvres de vérité, un souffle franc, un cœur pur, de toute fourberie. Et à votre, je ne sais pas ce mot-là, je ne connais pas. Et Vavtav. Et Vavtav, c'est un mot que je n'ai pas l'honneur de connaître. C'est très beau tout ça, mais ça rend la vie impossible. C'est n'importe quoi. Après les ayatollahs, les ayatollahs, il y a plus d'ayatollahs, maintenant va commencer le règne des ayatollahs. Comment? Hey, Vavtav. Non, c'est quand même étonnant parce que c'est rapporté la halakha. Donc là, regardez, là, on est dans la robe des hautes. Et nous allons de recherche dans aussi la halakha de Mechira, c'est-à-dire dans le chelek, Kinyan, chapitre Yutred alon Mechira halakha Aleph.
Yutret Mechira. Mais Je vous tout le préviens, commerce, j'ai l'intention dès à présent de me conformer à cette halakha et ça va dépoter. Aux abris, les mecs. Yutret Mechira. Pareil, 18 Alron Mechira, c'est bon? Alors ça, c'est rapporté, la halakha, hein. Mais je suis dans un espace de perplexité. Vous avez Alron Mechira, Rabotai, Perek Yutret. Jérémie Samuel, c'est bon? Oui, Oui, c'est bon. c'est bon. Assour les ramot, et ben adam, bemekar, mekar, olignov et datam. C'est interdit de tromper les gens dans le commerce ou de voler leur intention. Vechad goyim, vechad Israël bedavarze. Que ce soit des non-juifs ou des juifs, ça ne change rien. Aya yuda sheyesh bemim karo mum yodiou la lokia. Il sait que dans sa marchandise, il y a un défaut, il doit le dire à l'acheteur. Oh. Même leur faire croire quelque chose. Par exemple, là, ouais, cette chaise est la chaise sur laquelle s'est assis Johnny Hallyday 6 mois avant sa mort. Magnifique. Et même 6 mois avant sa mort, il était encore vivant. Il était encore vivant, il s'est assis. C'est pas vrai. Tout le commerce, c'est ça, je veux dire. Ah, maintenant, toi, t'es un pigeon. Ça veut dire, est-ce que vous avez vérifié par est-ce que vous avez un document attestant effectivement que Johnny Hallyday s'était assis sur cette chaise 6 mois avant sa mort? Ah, tu ne me demandes pas, bon, c'est un pigeon, c'est tout. Quel problème? Alors regardez, le bête, ça c'est rapporté vraiment, bon c'est dans Rambam, mais c'est aussi dans le Shulchan Aruch. C'est la vraie escroquerie, ça. Ça, c'est vraiment de l'escroquerie, ça. Y a Comment? pas... Je veux dire, ça, il n'y a pas de discussion, vraiment de l'escroquerie, ça. Dire, je te vends un truc, mais c'est pas ça, c'est de l'escroquerie. Ça dépend si ça porte sur une qualité substantielle ou sur une qualité subsidiaire. D'accord, mais regarde, il y a un défaut. Alors il y a des petits défauts, il y a des gros défauts. Et est-ce que ça veut dire qu'un médecin, par exemple, devrait dire à tous ses patients cancéreux qu'ils ont un cancer? Ou est-ce qu'il devrait euphémiser? Bon, Je vois pas le rapport. comme Le question, ça. rapport, Regarde, Ouais. l'alphabet. c'est que vous êtes tous des Elle ne mentueurs. parle que sim. Lo et adam et lo tabema v'ta kelim hayeshanim kedeshu kechadashim. On ne fait pas de cosmétiques à l'homme, ni à un animal, ni à des objets anciens pour faire croire qu'ils sont neufs. Ça veut dire, je te vends un esclave et je l'envoie, Fausse peinture. un esclave qui a 55 ans, je vais lui faire de la chirurgie esthétique pour le faire croire, ouais, qu'il a 20 ans de moins. Ça souffre. Mais dans Messilat Yesharim, si je peux me permettre, il dit qu'on a le droit de faire briller les éléments, d'enjoliver un peu pour pouvoir mieux vendre. On n'a pas le droit de changer la nature de ce qu'est ou de cacher un défaut, mais si on veut enjoliver, on a le droit. Oui, alors effectivement, le Messiah Tchecharim, tu as tout à fait raison, parle de ça. Ah, alors regarde, c'est ce qu'il dit dans la suite. Regarde. Ce que toi tu dis, c'est la phrase suivante. Donc, on ne fait pas la cosmétique à un homme ou à un animal ou à des objets anciens pour faire croire qu'ils sont neufs. Aval me fakes achadashim kede sheyashuf veigaetz veyafe kol soko. Mais on fait la cosmétique à des objets neufs pour que chez Yachouf, pour que ça soit bien propre, Igaetz, ça soit nettoyé et beau au maximum. Ça oui, parce qu'il n'y a pas de tromperie, c'est neuf, c'est neuf. Ben, je veux faire que c'est beau, c'est ce que toi tu dis, Johan.
Ce qui est rapporté dans le Mishnah Tesharim, c'est ça. Alors, En משרבטים אותנו במים של חזרים כיוצא בהם, כדי שיתפטר ויראו פניו שמנים, ולא צובעים את הבשרה כיוצא בו, ולא נופחים את הקרביים ולא שורים את הבשר במים, וכן כיוצא בדברים אלו אסורים, ואין מוכרים בשר נבלה לגוי, בכלל בשר ושחוטה, אף על פי שהנבלה עצו כשחוטה. On ne manigance pas l'homme avec de l'eau, explique le Maggid Mishlei, de l'eau de son, des choses pour qu'il ait l'air impressionnant et qu'il a l'air bien nourri. C'est-à-dire, je vends un esclave, je vais le nourrir 3 jours avant le marché, je vais le nourrir avec de la pkaïla bien grasse, pour qu'il ait l'air bien en bonne santé, bien gras. Comment? Voilà. Et on ne met pas du fond de teint sur son visage, pour qu'il ait l'air... et en vérité, il est anémié, mais voilà, je lui mets des couleurs. Voilà. Vélo notre carboné. Et on ne gonfle pas les entrailles, ni on les tremble la viande dans l'eau. C'est-à-dire, tu as la viande qui est un peu sèche, tu la mets dans l'eau pour qu'elle ait l'air fraîche. Voilà. Elle est un peu sèche, tu mets dans l'eau pour qu'elle ait l'air fraîche. Bon, tous ces exemples reviennent quand même à ma question de tout à l'heure. On est là que dans du droit commercial. Alors là, le guimel, c'est du commercial. Hein. Oui, c'est vrai. Là, on est dans le commerce. Hein. Le Ron Mechira 18, voilà. On ne vend pas la viande pas cachère à un goy en faisant croire, croyant que c'est la vente shruta, bien qu'en vérité, pour lui, c'est kif bourrico. Ça change complètement. Ça change rien. Ça change le prix. Alors, dans le Shulchan Aruch, on regarde dans le Shulchan Aruch. La référence dans le Shulchan Aruch, c'est Siman Resh Kafret Saif. Et on va regarder parce que c'est quand même très important. Resh Kafret Saif Vav. Resh Kafret Saif Vav. Travail. Oh. Il faut bien faire quelque chose, pas juste le mettre à la poubelle, quoi. Là, on va rigoler un coup et puis on va dire des bêtises. On va rigoler un coup et puis on va dire des bêtises. Non, je sais pas, c'est quand même perturbant. C'est quelle taille? On peut commencer le début. Siman Resh Kafret. Assour Léonov Bedvarim, Lignov Databrion. Alors, les Ramot Bebekar Meka. Alors, Il ramène le côté commercial. c'est-à-dire que dans le Siman d'avant, c'est la question tromperie sur la marchandise. Par exemple, je trompe sur le prix. Ouais, je trompe sur le prix. Ça, c'est interdit d'après la Torah, un juif. Voilà. Alors, on ne comprend pas parce que, regardons Siman Resh Kavzaïn. Resh Kavzaïn. C'est des choses extrêmement importantes. Pour ça, c'est le 4e chapitre du traité Baba Metsia.
Le début de Rescavé. Ouais. לא יאמר לו שמן. Pas l'exemple. Alors, regardez, Saïf Aleph. Assour Leonot et Travero, Ben Bemikro, Ben Bemikaro, Vezemem Shena, Ben Lokea, Ben Mocher, Over Bela. Chez Ina. Alors, c'est interdit de tromper autrui dans l'achat ou la vente. Quel qu'il soit celui qui a trompé, ça soit l'acheteur ou le vendeur, transgresse un interdit de la Torah. Alors, bête. Kama Tziona, Veyechayav Lashim, Shtut, Beshave. Ketzad, Shverar Shave Shesh, Bechamesh. O Shave Sheva Beshesh, O Shave Chamesh Beshesh, O Shave Shesh Besheva. הרי זה הונאה, ונקנה המכה וחייב המענה לשלם ההונאה ולהחזירה כולה למתענה. Alors, par exemple, combien c'est la hona que celui qui a fait la hona a l'obligation de rembourser? 1/6. Par exemple, je te vends quelque chose qui vaut 6, Bechamesh. Une seconde. Oui, c'est-à-dire que l'acheteur, il a embrouillé la tête du vendeur. Ouais. Et quelque chose qui vaut 6, il a acheté 5. Voilà. Ou bien quelqu'un 7 à 6. Ou bien le contraire, quelque chose qui va 5, il la vend de 6 ou 6, 7. Alors là, la vente est une bonne vente, mais celui qui a exploité l'autre, il doit lui rendre la différence. Maintenant. D'accord, c'est le principe de la lésion sur le prix. Comment? C'est le principe de la lésion sur le prix. Voilà. Maintenant, moi, je ne comprends pas très bien parce que, par exemple, une bouteille de Salvetta, nous avons ici une bouteille de Salvetta. Tu l'achètes à Auchan, c'est un prix. Tu l'achètes à Système U, c'est un autre prix. Tu l'achètes à Intermarché, c'est un autre prix. Surtout, c'est un prix que tu ne vas pas négocier. Comment? Il faut que tu aies la potentialité de négocier le prix, sinon ça ne fonctionne pas. Mais sinon, imaginons qu'il l'a vendu 5 à 10 personnes et toi, tu l'as acheté 6. Alors, on parle qu'il y a quand même un prix déposé. Hein. En tout cas, Alors, bon, ça, c'est un sujet annexe. Comment le prix est-il fixé? Hein, comment fixer les prix? Alors, regardez, on passe et on va au Saïf Kavav. Mais ça veut dire que si je vais dans une brocante et que je vois un Van Gogh et le mec ne sait pas que c'est un Van Gogh, il le vend 50 €, je suis obligé de lui dire que c'est un Van Gogh et ça vaut des millions. Je ne peux pas l'acheter. Regarde. Le Kavav. Ok. Akoum Elonaa. Le goy, il n'y a pas Onaa. Chez Neymar, Ish et Achiv. Je n'ai pas le droit de tromper mon frère. Akoum Shona et Israël Marzirona, Bedinim Shelanu, Shelo Yeze Rabo Mestel. Un goy qui a exploité un juif, il doit rendre. Mais le contraire, non.
Alors, je ne comprends pas. Puisque dans le siman d'après, on te dit que tu n'as pas le droit de tromper le goy. On est peut-être au même niveau de. Là, c'est un lave, on parle d'un lave, là. Pour le Gada Malkout. Et là, on parlait de prix, alors qu'après, on parle de qualité. Comment? Dans ce siman-là, on parle de prix, et dans le siman d'après, on parle de qualité. C'est quoi de qualité? On peut pas tromper, on peut tromper sur le prix, dire ça vaut tant ou ça vaut tant. On peut pas tromper sur la qualité, dire c'est Oui, neuf. mais là, c'est Gneva date. Tu lui fais croire que le prix c'est ça, le prix c'est pas ça. Comment? On parle du lave. Pas le lave, si on parle du lave. D'accord. À part ça, c'est interdit. Alors ça, c'est interdit. Pas tout de Gneva date. Ouais. On ne sait pas d'où ça vient, Gneva date. C'est quoi? Regardez, moi, je veux être un juif Shomer Mitzvot, mais ne m'en demandez pas trop. Hein, non, ça veut dire, c'est quoi ces trucs-là? Là, tout le repas de Shabbat midi dernier, j'ai lavé le cerveau d'un jeune invité en disant que la halakha et la morale, c'était deux choses différentes. Et regardez, disons que vous soyez commerçant. Vous voyez Rima Hassan qui rentre dans votre magasin, ouais, et vous vendez du prêt-à-porter, d'accord? Rima Hassan, elle vient et il y a un chemisier qui lui plaît. Et dit, voilà, ce chemisier, c'est 500 euros. Ok, c'est bon. Alors maintenant, Resh Kavzaïn, hein, on va Resh Kafret. On y va, Resh Kafret. C'est bon, Rabbi Isai? Keshem Shona Bemekar Memkar, de la même manière qu'il y a Ona dans l'achat et la vente, car Ona Bedvarim. Ainsi, il y en a dans la parole. Ugdola Ona Dvarim, Ona Tmamon. Plus grave est la Ona de parole qu'Ona d'argent. Chez Zenitel Ishavon, parce que l'argent, tu peux rembourser. Mais Zélonitel Ishavon, Zé Begoufo, parce que là, tu ne peux pas rembourser. L'un avec son corps et l'autre avec son argent. La personne qui hurle parce qu'on lui a fait du mal, s'il hurle à Dieu, Dieu lui répond tout de suite. En tant qu'identifiable, tu peux donner une punition. Et une punition, c'est sur quelque chose de précis. Mais là, malgré tout, c'est du même ordre, mais tu ne peux pas légiférer de la même manière. Mais ça ne veut pas dire que l'interdit est moins présent. Simplement, on ne peut pas légiférer de la même manière. D'accord. Regardez Rabbi Moshe Sirles qui est très sympathique. Yeshomrim, Demetsuim, Onadvarim, et là, l'Iré Hachem. Il y en a qui disent qu'on est enjoint sur ne pas faire ona de parole seulement ceux qui craignent Dieu. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi la suite? Gimel, Léla l'Iré Hachem dans le Sma, Miratenaïm. Dirtiv, l'autonou amitecha, n'exploite pas ton ami. Im chez Itra, celui qui est avec toi, Betorah mitzvot, seulement quelqu'un qui est pieux. C'est quoi, des relais c'est de la Gemara, c'est écrit. Ok. Alors maintenant, alors Ketzad ou on continue. Sarir les aers, Beyoter, Bonat à guerre.
Ben Begoufon, bébé Mamono, le fils chez Ouzar, Allah Bekamekot. Il faut faire très attention de ne pas faire Onaha du converti, que ce soit dans son corps ou dans son argent, parce que la Torah nous enjoint particulièrement de faire attention de ne pas exploiter le converti. Sari Elizaï Bonat Ishto, le fils chez Dimata Metsuya. Il faut faire très attention de ne pas exploiter sa femme parce qu'elle pleure facilement. Voilà. Est-ce que vous connaissez la chanson de Bertignac, Elle pleure? Vous connaissez? Quelqu'un connaît la chanson de Louis Bertignac, Elle pleure? Non. Non. Monsieur Lipskier? Tu l'as envoyé? Ouais. Bon, personne ne connaît la chanson. Ok, on y va. Ketzad ou Onadvarim? C'est quoi Onadvarim? Lo yomar bekama ata rotse liten refetze vuen rotse leknoto. Tu vas dans un magasin, tu vas dire combien coûte cet objet et tu ne veux pas l'acheter. À moins que tu dis, je ne veux pas l'acheter, mais je veux savoir le prix. Non, tu fais croire à la personne que tu vas acheter. Comment? On veut juste avoir un prix, donc dans le magasin. Oui, mais le commerçant, il est là. Il voit un client. Comment? Ayour Hamarim Bakshi Niknot te voit. Il y a des âniers qui ont besoin d'acheter du foin. Lo Yomar Lahem, le Chouetzel Peloni, vous Yodéa chez Nonimkor. Ça, c'est vraiment salaud. Il ne doit pas leur dire, allez chez un tel, et il sait que l'autre, il n'a pas de quoi, il n'a pas à vendre. Il veut l'emmerder, il veut le faire chier. D'accord. C'est ça, quoi. Non, il a du foin. Je sais qu'il ne le vend pas. Et moi, ça m'énerve qu'il ne le vende pas, son foin. Il garde tout pour lui. J'envoie des mecs pour le faire, bref. C'est ça tout le temps. Imaya Chavero Balchouva. Si son copain est un Balchouva, Lo Yomarlo Zorom Asera Rishonim. Il ne va pas lui dire, hein, tu te souviens quand tu faisais ça? Imaya Ben Gerim, Lo Yomarlo Zorom Asera Votecha. Si c'est le fils d'un Massa Votecha, c'était le fils d'un converti, il dit, ah ben tes pères là, vers Saint-Gétorix, machin. Imaya Usrim Baimala, Lo Yomarlo, Kederer Shamru Chaverav Leyov. Allo iratera kislatecha zrarna miunaki. Je ne sais pas que c'est ce verset. C'est-à-dire, tu sais, si vraiment tu étais Iré Shamaïm, ça ne t'arriverait pas, ces choses-là. Continuons. Il y a une question de Chokhma qui se pose. Ne demande pas à quelqu'un qui ne sait pas, qu'est-ce que tu dis? En tant qu'enseignant, on fait ça tout le temps. Voilà. Il doit faire attention de ne pas donner un sobriquet à son prochain, même s'il a l'habitude de son prochain, si son intention c'est de l'abaisser, c'est interdit. Assour les ramot bene adam bebekar mekar, on n'a pas le droit
de tromper les gens dans le commerce, au lignov datam, ou bien de voler leurs pensées. Kegon, im yesh mum bemikro, tzareh lodio la lokeach. S'il y a des faux dans la marchandise, il doit le faire savoir à l'acheteur. Afimu akum, même si c'est un goy. Alors, je ne vois pas la différence avec. Il n'y a pas d'honneur avec le goy, par contre, je peux me tromper sur le prix et pas sur la marchandise. Là, j'avoue, je bug. C'est que dans la Honawa, tu as une obligation de restitution Ouais. de dans la Honawa, tu as une obligation éventuelle de restitution de la différence du prix. Seulement pour un juif. Oui, et donc, cette obligation de restitution, elle n'existe pas à l'égard du goy. Mais ça ne veut pas dire que tu peux le tromper. Ça veut juste dire que tu n'es pas tenu de restituer l'argent. D'accord, j'ai compris. Très bien. Les halachot de restitution ne s'appliquent pas, mais je n'ai pas le droit. Continuons. Il rapporte dans tous les cas de Maïmonide. Hein. Continuons. Loïm kol au bassar nevela, becheskat shruta. Il ne doit pas lui vendre la viande pas cachère quand le goy pense que c'est de la viande cachère. Venignot dav abriot bedvarim shemarim chaussé bishvilo vinose. Il ne doit pas faire croire aux gens qu'il fait quelque chose pour lui quand il ne fait pas pour lui. Ketsad. Il s'arrête, il sort des mots, il chez nos soeurs. L'arbre de crever, maintenant, je le mekabel. Le ftar, rabbi, c'est pas de bishvilo. Et il doit dire qu'il n'a pas ouvert pour toi. Tu sais, j'ouvre le champagne, hein. De toute façon, j'ouvrais le champagne. Bon, maintenant, tu es là, bon, prochain, c'est bien, j'ouvre le champagne, mais j'allais l'ouvrir de toute façon. Maintenant, si c'est quelque chose que l'autre aurait dû réfléchir qu'en vérité ne fait pas pour lui, il se trompe lui-même que c'est pour lui qu'il le fait. Bon, ça, je n'ai pas besoin de vous dire. C'est ainsi le mec qui a un nombril king size comme un missile iranien. Et il croit que tout est fait pour lui. Je ne vais pas lui dire non, je ne fais pas pour toi, je ne fais pas pour toi. Il s'imagine son problème. Regardez la halakha Yud dans le Shulchan Aruch. Halakha Yud. En marvim, meat perot rayim barbe perot yafim. C'est-à-dire, tu as un étalage, tu es au marché, je vends des fruits. C'est le premier truc, les très beaux fruits. En dessous, des fruits un peu classe. Pour que ça ait l'air tout beau, que les gens croient que tout est beau. Afilou chadashim, même si chadashim et chadashim. Mais tsarir lomar yeshanim im chadashim. Même si les vieux sont plus chers que les jeunes, les neufs. Et puis les chalokar, les yeshtan, je n'ai pas bien compris, mais en tout cas, le SMA explique, c'est-à-dire qu'il y a deux qualités. Même en vérité, tout est bon. Tout est bon. C'est pas que la deuxième, la qualité B est pas bonne. C'est une bonne qualité. Voilà. Mais la qualité A est parfaite. Alors, je n'ai pas à faire croire que tout c'est la qualité A, étant donné que la qualité B, bien que la qualité B est bonne. Voilà. Voilà. Donc, on est foutu. On est foutu. On reprend la Gemara, on fait encore quelques lignes. Talou Rabanan.
troisième ligne large. On est donc Tzadé Dalet Amoud Aleph. Tanoura Banan. Loyeler, Adam, les bêtes Avel. L'homme ne doit pas aller dans la maison des endeuillés, au Beyado, Lagin, à Mitkashkesh. Et pas dans sa main une bouteille Mitkashkesh qui ballotte, Mitkashkesh qui ballotte. Ça veut dire sûrement que quand ils allaient chez les endeuillés, parce qu'il y a un mina qu'on voit dans la Gemara, que les endeuillés boivent du vin pour se consoler. Donc tu amènes une bouteille de vin. Mais tu amènes une bouteille de vin, mais elle est déjà entamée. Les gens vont croire, ah, tu amènes une bouteille de vin. En vérité, elle est entamée. Voilà. Et l'oïmano maïm, ni non plus, elle est entamée, il dit, bah, je vais la remplir d'eau. Mais il plaît chez Mathéo. Parce qu'il trompe. Vemiash shab chaverir mutar. Ça veut dire quoi? Regardons Rachid. Amit kashkesh chaser, une bouteille mitkashkesh qui est manquante. Le fils chez les savons parce qu'il pense que c'est une bouteille pleine. Un Mathéo, Gonev Dato, il le trompe. Et Miesham Chaverir. Chaburot ir chez Sham Rabim. Mais Emikem l'archive est à Avel, BNM, chez Omo Kamar Chashuv Ze, chez Zem Chabdo Kolkar. Maintenant, s'il y a des gens, des notables de la ville, et que toi t'amènes une bouteille, même si elle n'est pas pleine, mais que les gens vont croire, ah oui, monsieur Damien, il a amené une bouteille de vin. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un de très important, c'est endeuillé. On voit que monsieur Damien, il amène une bouteille de vin. Donc c'est vrai, elle n'est pas pleine. Mais je montre l'intérêt que je porte à cet endeuillé, que les gens vont le savoir. Alors ça porte du kavod néanmoins à l'endeuillé. C'était la halakha 7 dans le prochain Mishpat. Talou Rabbanan. Donc ce qu'on a vu dans le Rambam. Lo imkor Adam lechavero sandal shel meta bekal shel chaya. Ah. Ah non, c'est en peau d'animal mort, en pensant que c'est en peau d'animal shkuta. Mais premièrement, Mleshmateu verra mais bien sakana. Regardons. Sandal shel obema shemitamela enora chazak keshel bria shkuta. Ah. Un animal mort sans shkuta, son cuir n'est pas d'une aussi bonne qualité que voilà. Chaya shkuta, bria shkuta. Asakana, shema marmad neshichat nachash meta va eres nivla beo. Parce que c'est les morts d'elle-même, peut-être c'était par la piqûre d'un serpent et le venin est absorbé dans le cuir. Tu vas mettre ses chaussures et après, quick. Ok. L'homme ne doit pas envoyer à son prochain une amphore de vin avec de l'huile qui flotte dessus. Pourquoi? C'est quoi du vin avec de l'huile? Shemen saf alpia, kesavo shakol shemen, umezamen laochim, batuar sheshlo shemen arbe letzorkam. Bon, il faut dire que l'huile était beaucoup plus précieuse que le vin. Donc, en haut, évidemment, l'huile, elle flotte. Et en bas, tu as autre chose. Tu as du coca et tu as de l'huile. D'accord? Donc là, tu lui envoies ça, même en cadeau. Il va croire qu'il y a plein d'huile. Il a plein d'invités. Il va faire la vinaigrette au coca. Donc, je l'ai trompé. Bien qu'en vérité, c'était en cadeau. Voilà. OK. Ah oui, voilà, regardez. Masebera shigel rabo chabit shel yain shemet savalpia valav zimen alabochim nirnusu matza shel yain et chanak et atzpo. Une fois, c'est arrivé d'ailleurs à envoyer une amphore de vin avec de l'huile au-dessus.
Il a invité plein de copains, il a fait la salade niçoise, ils sont rentrés, le truc c'était du vin et il s'est suicidé. La honte. La honte. Il croyait qu'il avait plein d'huile. Germaine, il n'y a pas d'huile. Aïe, aïe, aïe. Il s'appelait Carême. Adieu, monde cruel. C'est bon? Ok. Alors, pas de réaction là dans la salle, là, les zoomers, les baby zoomers. Il meurt. Euh, Oui, oui, c'est bon. C'est bon. C'est tout. J'éviterai l'huile sur le vin la prochaine fois. Hein? Essaye déjà d'éviter l'huile sur le feu, ce sera pas si mal. Ok. Bien. Good Shabbos. Good Shabbos. Good job.